Hé Marco, tu as vu cette fille-là? Oui. Elle m'a battu ce matin sur 100 mètres à nage. Et pourtant, tu sais que sur cette distance, je suis recordman d'Italie. Mais c'est normal. Tu sais pas qu'elle fait le trottoir tous les jours au Grand Canal de Venise. Capite? Dis-moi, toi, t'es de pure race américaine, non? Ah non, moi j'ai du sang grec, portoricain, français et anglais. Oh, dis donc, elle avait un drôle de tempérament, ta mère, hein. Tu sais, il paraît que la mode de l'été prochain, ça va être la mini-jupe, mais alors encore plus courte qu'avant. Oh, bah, il faudra que je me fasse refaire les jambes. Ah bon, pourquoi? Bah, parce qu'elles monteront jamais assez haut. Bonsoir. Les bonnes recettes de Willy Waterzoo. Vous prenez comme ingrédient un anglais très élégant que voici. Et ensuite, comme second ingrédient, vous prenez une échelle très haute que voici. Vous demandez à ce monsieur de grimper sur l'échelle. Voilà. Et vous obtenez un plat délicieux puisqu'il s'agit de l'anglais à l'échalote. L'anglais à l'échalote. C'est lui. Super bon. Alors, ça y est, tu es fiancé avec la petite brune? Non, pas encore. Je croyais que tu devais aller voir son père pour lui demander sa main. Ben, j'y suis allé, et je lui ai même dit à son père que ma passion pour sa fille était tellement forte que ça m'a empêché de dormir toute la nuit. Et alors? Bah, il m'a proposé une place de veilleur de nuit dans son magasin. Un torchon, messieurs, c'est une honte et un scandale. Ce journal est un torchon et un torchon. Un torchon et encore un torchon. Voilà ce qu'il est. Madame Lasso, est-ce que vous démentez? Ah oui, parfaitement. Tout ça, c'est des inventions. Mais enfin, monsieur, regardez le titre. Gloria Lasso aurait touché un pot de vin de Berlusconi pour la 5e chèque. Messieurs. Voilà la preuve, regardez. La 5e chaîne. Heureusement que j'ai pu glisser ça dans son sac pendant qu'elle téléphonait. Mais je vous assure, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais... Allez, ma petite, du balai. Oust. Il n'y a pas de place pour deux ici. Bon, ben, on va essayer de trouver le vélo qui va avec. C'est ruiné, monsieur. Eh oui, elle part en exil. Mais je peux vous le dire. Elle se vengera. J'en suis sûr. Je m'en doutais aussi. Merci. Adieu, messieurs. Au revoir. Au revoir, Madame Lasso. Quelqu'un, c'est affreux. Salope affreux. Et toi, À la suite d'une odieuse manœuvre, la pauvre Gloria Lasso est exilée. Mais patience, bien mal acquis ne profite jamais, et son retour sera suivi d'une juste vengeance. Gondolier, t'en souviens-tu de la chanson que tu me chantais? Le spectacle de ce soir sera entièrement au profit des parents d'orphelins. Madame Lassé, les orphelins n'ont pas de parents. Eh bien, ce n'est pas prouvé. Et puis dehors, sortez tous. Laissez travailler Gloria Lasso tranquillement. Allez, dehors. Eh ben, les photos de main, allez, dehors. Allez, bande de... Ce sera magnifique ce soir. Il y aura Jacques Lang et Roger Hanna. Oui, il ne voulait pas venir. Alors je leur ai rappelé un certain petit dossier que j'ai les concernant. Oh, Margot, vous êtes un homme précieux. Tiens. Paella. C'est bien ce que je pensais. Attendons ce soir. Et voici le bébé show pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos. Et ce sont tous des rigolos. Venez voir tous ces charlots, les intellectuels cocos, les députés des magots. Ils sont tous dans le bébé show. Eh bien, moi, les gars, si j'avais été musicien, eh ben, j'aurais joué de la flûte de Pan. Ouf, j'en ai une bonne. Il faut dire, j'ai pris la flûte de Pan et non pas j'ai pris la... Ah, celle-là, si vous la faites, c'est le placard, et sans délai. Eh bien, moi, je vais établir des listes pour envoyer tous les musiciens en prison. Si. Écoutez, pourquoi les musiciens en prison? Eh bien, parce qu'elles conduisent au violon, ces listes. Au violon, ces listes. Ouais, mais toi, la grenouille, j'ai l'impression que tu nous fais marcher. Mais non, je vous fais pas marcher. Gru. J'ai pas les voix. C'est pourtant le seul moyen de gagner aux législatives. J'ai envoyé un télégramme à un copain qui s'appelle Thierry. Mais il était bourré quand il l'a lu. Et alors, vieux nounours,
Eh bien, ce télégramme, Thierry le lut, rond. Thierry le lut, rond. Et il est fier de lui en plus, hein? Il paraît qu'Édith Cresson a trouvé un éditeur pour son prochain livre. Ah, il lui a dit, d'accord, je vous édite, Cresson. Il paraît aussi que Claude Chesson a été nommé chef de la lutte contre la drogue. Ouais, et dans toutes les pâtisseries, on dégustera le fameux Chesson opium. Et voilà. Tiens, l'autre jour, avec Roland Dumas, on est allé chez le président. Arrivé devant sa porte, Roland Dumas m'a demandé de sonner. Oui. Eh bien, moi, je me suis mis à danser. Écoutez, pourquoi ça? Parce que j'ai toujours envie de danser quand Dumas dit sonne. Dumas dit sonne. Yeah, 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 yeah. Dumas dit sonne. C'est consternant, monsieur Barzi, consternant. Babysitter, ouh, garder les grands, ça nous fait pas peur. Les bébés loups croqueurs, besoin maman 5h, 7h. Babysitter, ouh, les affreux Jojo nous font pas peur. Les petits filous dragueurs, on sait les priver de 4 heures. À la porte de Pantin, Bébert joue au billard électrique toute la journée. Ah ben Bébert, laisse-nous un peu jouer. Non, 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 c'est mon flipper, c'est à moi celui-là. Ça fait 3 jours que tu joues. Non, non, vous regardez pas, c'est à moi. Mais qu'a-t-il donc ce billard électrique pour que Bébert ne le lâche pas d'une semelle? Ah non, regarde-le. Ah bah Bébert. Voilà, Bébert. Ah, il va tilter, il va... Ok. Oh merde, j'ai fait tilt. J'en reviendrai demain. Mesdames, messieurs, voici celle dont on a dit qu'elle pouvait monter la gamme en même temps qu'un escalier de service. Voici la grande Gloria Lassé. Bravo. Très grande. Et très belle. Gondolier, t'en souviens-tu la chanson que tu me... Stop, stop, stop. Arrêtez tout. Arrêtez tout, vous me reconnaissez. Je suis Loulou Castou. Cette canaille m'a ruiné. Et c'est une supercherie. Regardez ce que Gloria a découvert dans son sac. Voilà. De la paella. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, ça prouve ceci. Julio Plexiglas. Julio Plexiglas. Damnation, y suis fait. Tu ne fuiras pas, canaille. Il ne m'en jamais vivant. Non, la paella. Je n'ai pas changé. À l'instant, il est mort. Je suis vengé. C'est vous qui l'avez tué? Ben, c'est-à-dire que c'est nous, c'est pas nous, c'est la paella. Ça, c'est pas très clair. Vous expliquez. Allez, ne bougez pas, on revient. On vous attend. Oui, oui, responsable. Alors, viens. Comment revivre en oubliant mon passé? Tant de pages dans ma vie en sont effacées. Pour ceux qui m'aiment et que j'aime bien moi aussi, moi, je plaide coupable. Pour mes parents qui n'ont jamais su m'aimer, la petite fille que je n'ai jamais été. Pour tous les mots d'amour que je n'ai pas dit, pour tout ce qui fait ma vie, moi je plaide coupable. Pour tous ces amours qui meurent, me faisant des bleus au cœur, me laissant de traces au plus profond de moi. Oui.
savoir où s'en vont mes pas. Et ce que demain sera, non, non, je ne sais pas. Toi, mon ami, qui ne m'a pas oublié, qui est venu pour me voir vivre et chanter, qui est présent comme autrefois, aujourd'hui, pour toi, qui est toute ma vie, moi, je plaide coupable, mais tout ça, c'est bien fini. J'ai payé 1000 fois le prix. Et tant de blessures restent encore à moi. Oui, oui, je plaide coupable. Mais maintenant, je le sais, que je veux recommencer. Auprès de toi. Vous avez assez passé l'aspirateur, assez. Assez passé à ouvert. Assez. Vous avez assez passé l'aspirateur. Passé à ouvert. Hoover, l'aspirateur qui aime les femmes. Plus de fruits dans Confipote, y a moins de sucre dans Confipote. Je croque et je m'en moque, c'est pour Confipote. Confipote de Lansbourg. C'est très important. Je viens. Paul, écoute. Fiat, Fiat. 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 Fiat, Fiat. 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 Mamno, c'est gentil d'y avoir pensé. Il y a du génie dans ma Uno. Affaler le ventre en l'air. Tu te flingues le moteur. Pas bon pour le cœur. Bouge ton cœur. Tout ce franc c'est coupé, ou bien c'est en entier. C'est pratique quand on veut se régaler, quand on veut bien manger. Et qu'on s'y connaît, toute la France on peut avoir confiance. On va tout de même pas se laisser embêter par des petites mauvaises odeurs. C'était comme des rouiques. Et avec ça, il y en a pour un sacré bout de temps. Nouveau stick comme des rouiques, longue fraîcheur. Pierre Barthès. Tu dois aussi prendre du temps avant de servir. Bref, pour moi, le tennis avant tout, c'est jouer juste. Bon, on fait le break. Thé Lipton pour tout le monde. Formidable. C'est vrai, moi, je suis devenu un fan de Lipton Yellow. C'est pour moi un thé classé première série. J'aime sa saveur fine, son goût subtil. Très anglais. Ni trop léger, ni trop corsé. Le juste équilibre, comme au tennis. Goûtez-le, vous aussi, et vous deviendrez des fans de Lipton Yellow. Lipton Yellow, pour les fans de thé. Le nouvel essuie-tout page est au coton. L'essuie-tout au coton, une idée de plus par page. Quand mon riz parlait, l'appétit vous sourit. Si beau, si généreux, pour vous plaire. Bon appétit, mes amis. Uncle Ben's, il ne colle jamais.
pour de la saleté comme ça, dur à avoir comme ça, voici le chat machine. Dès 30 degrés, sa formule savon concentré nettoie les taches au cœur même du linge pour mieux les éliminer. Résultat, Chat alors. une propreté Chat alors. resplendissante. Le chat machine formule savon, les taches s'en vont. Quel succès avec Kinder Surprise! Des surprises toujours différentes. Et le délicieux chocolat Kinder. Kinder Surprise, c'est vraiment magique. Oiseau. Dior. Oiseau. Le parfum par Christian Dior. Hé, attendez-moi! On a faim à la soupe, ça va pas? Les soupes Knorr, les bonnes soupes passées Knorr, délicatement passées, riches, épaisses, pleines de légumes. Par ici, la bonne soupe. Ah, sympa les mecs. On se calme, il y en a aussi pour un aux 9 légumes comme nous. Les bonnes soupes passées Knorr, sachet pour 3, sachet pour 1. Si belle en well. Well, well. Je me sens belle en collant well. Il paraît que vous avez des problèmes pour faire la crème anglaise. Mais aujourd'hui, c'est simple. Vous prenez un paquet de Alsa crème anglaise express, vous versez le lait chaud dessus, vous tournez, et puis c'est tout. C'est chouette, hein. Avec Alsa, quand on aime, on a du génie. Génial. Le dimanche 16 mars, vous le savez, nous allons voter. Voter pour les élections législatives, mais aussi pour les élections régionales. Nous allons donc d'une part élire nos députés. Pour ce faire, vous pourrez choisir entre plusieurs listes de candidats, et cela dans votre département. Il s'agit d'un vote à la proportionnelle.
Les députés élus siégeront à l'Assemblée nationale. D'autre part, nous voterons pour élire les conseillers régionaux, là encore avec des listes de candidats et à la proportionnelle. Les élus siégeront au conseil régional. Comme vous le voyez, dans un même lieu, le même jour, nous voterons pour les députés en mettant le bulletin choisi dans une enveloppe de couleur bleue et nous voterons pour les conseillers régionaux en glissant l'autre bulletin dans une enveloppe orange. Enfin, répétons-le, un seul jour, un seul tour. Le dimanche 16 mars, comme moi, votez. Métro, bagarre, coup de foudre. Vous trouvez pas ça drôle? Pas du tout. Le succès revient toujours quand Monsieur Max est amoureux. Il s'appelle Max, elle s'appelle Rose. Il est couturier, elle est femme d'affaires. Elle a sa méthode, la méthode Rose, avec Jean-Pierre Cassel. Vous aimez la une? La une vous aime. Exil au froid pour Bébé Doc, liesse et règlement de compte en Haïti. Les partis unanimes, non à l'exploitation politique du terrorisme, mais divergence totale sur la riposte. Demain, moins 10 à Paris, toute la France va grelotter jusqu'à jeudi. TF1, 20h, Bruno Mazur. Madame, Monsieur, bonsoir. En Haïti, tous les prisonniers politiques ont été libérés et un nouveau gouvernement a été formé. Ce gouvernement, composé de civils et de militaires, aura fort à faire. Déjà, le Parti communiste haïtien clandestin appelle ses compatriotes à continuer le combat contre, je cite, le duvalierisme sans Duvalier. Pour l'instant, l'objectif de l'équipe au pouvoir est de maintenir l'ordre, alors que les règlements de compte et les pillages se multiplient. Sur place, notre envoyé spécial Pierre Tivolet. À bas Jean-Claude, vive la liberté, vive Radio Soleil, la radio de l'Église catholique, interdite il y a quelques semaines. Et surtout, à bas les macoutes et vive l'armée. Voilà ce que crient aujourd'hui les Haïtiens dans les rues de Port-au-Prince. Vive l'armée parce que les Haïtiens mettent aujourd'hui leur confiance dans l'armée qu'ils opposent aux macoutes, aux 400 000 macoutes qui quadrillaient le pays depuis 29 ans. Il y aura peut-être des déceptions. Que va faire le nouveau gouvernement provisoire? Une junte civile et militaire? C'est un point d'interrogation qui ne trouvera réponse sans doute qu'après le carnaval mercredi. Mais cette année à Port-au-Prince et dans tout le pays d'Haïti, le carnaval a bien commencé avec 2 jours d'avance. Dans le cimetière de Port-au-Prince, des manifestants se sont attaqués avec acharnement, dit-on, au tombeau de Papa Doc, François Duvalier, le père de Jean-Claude. La chasse aux tontons macoutes, c'est-à-dire les miliciens de Duvalier, est ouverte là-bas. Vous voyez ici l'un d'entre eux qui échappe de justesse grâce à la protection des militaires, il faut le dire, au lynchage de ses compatriotes. Les magasins et les maisons qui appartiennent aux tontons macoutes sont partout incendiés, détruites et pillées. Ce matin, Laurent Fabius a rappelé que l'accueil par la France du dictateur déchu ne peut être que provisoire. Jean-Claude Duvalier a atterri hier soir à Grenoble avec la vingtaine de personnes qui l'accompagnent. Il s'est immédiatement rendu à Talloires, une petite station balnéaire sur les bords du lac d'Annecy, où son arrivée a provoqué, disons, des réactions diverses. Et de la chaleur haïtienne, Jean-Claude Duvalier a choisi une retraite paisible et enneigée. Le cortège composé d'une dizaine de Mercedes s'est arrêté dans l'un des établissements les plus renommés de cette station UP. L'ex-président haïtien était accompagné de sa femme Michel, de ses 2 enfants, de maman Simone et d'une quinzaine de proches, ainsi que de nombreux bagages renfermant argent et bijoux épargnés dans la fuite. Si Talloires avait la réputation d'être un haut lieu de villégiature et de gastronomie, depuis 24 heures, le petit village de 800 habitants vit à l'heure de l'exil de cet hôte discret mais encombrant, une publicité dont le lac se serait bien passé. Je trouve assez
regrettable qu'on ait choisi la France d'abord et la Loire ensuite pour donner asile à un dictateur qui a multiplié les morts depuis qu'il est au pouvoir, et sa façon de gouverner était une façon extrêmement brutale. Tout le monde a entendu parler des tontons Macoutes, et c'est quelque chose qui me révolte en tant que libéral et en tant que démocrate. Moi, je préférais qu'il quitte la France, oui. La Loire d'abord et la France ensuite. Je crois qu'on est nombreux à partager cet avis-là. Pas de petite promenade au bord du lac pour bébé Doc. Il faut dire que le changement de climat a été radical et toute la famille s'est cloîtrée derrière les murs épais de cette abbaye du XIe siècle, transformée depuis quelques années en 4 étoiles et pour l'occasion en place forte puisqu'une vingtaine de gendarmes en interdisent l'accès. Tout au long de cette journée, badauds et journalistes ont goûté les frimas du décor carte postale, mais à leur question « Pourquoi ta Loire ? Pour combien de jours et pour quelle destination finale ?» bébé Doc est resté muet. Il méditait sur 30 ans de duvalierisme dans cette demeure jadis habitée par les bénédictins. Baby Doc rejoint donc le club des exilés politiques en France, un club qui comprend déjà Baoudaï, Chapour-Bakhtiar, Bani Sadr ou encore Jean Bedel-Bokassa. Jean-Claude Duvalier est l'un des derniers survivants d'une race bien particulière. Régis Faucon, vous avez fait pour TF1 de nombreux reportages chez le dictateur haïtien. Comment expliquez-vous qu'un tel régime ait pu durer aussi longtemps? Oui, alors au risque de vous surprendre probablement, je ne crois pas que Jean-Claude Duvalier était un méchant homme. C'est surtout son entourage qui est redoutable. Baby Doc était un faible, toujours manipulé par quelqu'un. Son père d'abord, qui le nomme président à 19 ans, sans lui demander son avis. Sa mère ensuite, qui veille à ce qu'il reste dans la ligne duvalieriste. Sa sœur aussi, mais surtout sa femme Michel Bennett, qui va exercer une influence croissante et néfaste. Entourée d'un clan d'affairistes, la jeune métisse scandalise par son goût du luxe